Au début, tu te dis ah, ça va être extraordinaire, c'est Zerator. Puis au final, Zerator, c'est quelqu'un de normal. Tu le filmes, tu te contentes que ton cadre soit bien, que ton exposition soit correcte et tout le reste, ça va. On est sur la Lyon eSport, donc c'est 3 jours de compétition autour des jeux Valorant et Teamfight Tactics. Donc il y a des joueurs qui sont venus de toute la France avec leurs ordinateurs qui s'affrontent pendant 3 jours. On a une dizaine d'étudiants du campus de Lyon qui sont mobilisés pour faire à la fois de la captation en live et du montage de capsules pour les réseaux sociaux de l'événement. Bon, on va faire l'entretien ailleurs parce que là il y a un petit peu trop de bruit, on dérange un petit peu. On est au cœur du système de régie multicam. Ce partenariat, c'est avant tout quand même de confronter les élèves à un terrain sur les braises où il faut être prêt dans l'instant pour capter l'instant. Depuis le début d'année, les élèves, c'est la 3e fois maintenant qu'ils sont envoyés sur de l'événementiel. C'est-à-dire qu'ils sont quand même dans une école avec des intervenants qui les amènent à se préparer sur comment affronter ce type de situation où il faudrait aller chercher des choses sur une scène avec un réal dans le casque. On a un réalisateur, donc on communique via intercom. Moi j'ai une vision toute la scène de ma caméra et le réalisateur a une vision de toutes les caméras. Donc déjà il n'y a pas le temps de regarder précisément toutes les caméras et surtout il ne voit pas ce que toi tu pourrais faire. Il faut toujours qu'on puisse interagir pour dire je peux filmer ça, est-ce que ça t'intéresse, là je peux faire un gros plan. Puis il y a des fois, moi je vois pas que c'est surexposé et quelqu'un en régie avec l'aide des autres caméras peut voir que c'est surexposé. On me disait des trucs, filme-moi l'équipe bleue ou descends ton exposition, monte ton cadre, filme les chaussettes. Et après, j'ai proposé de filmer les crocs. En fait, le live, c'est à la fois géant et terrifiant. C'est-à-dire que tu vas réaliser un film en direct. C'est beaucoup de corps de métier qui échangent et qui travaillent de façon assez fusionnelle. Et en même temps, il y a des problèmes. Il y a toujours plein de problèmes. Et en fait, le live, c'est l'art de résoudre des problèmes. Il y a une cam qui va lâcher, il va y avoir un câble qui va avoir un souci, machin. Et il faut connaître tout son setup de A à Z et savoir où intervenir, d'où vient ce problème. C'est ça le live. Gaspard, tu peux monter un tout petit peu ton diaph. Là, on vient de faire la finale de la Coupe de France de Worms, commentée par Zera et Minto. C'était vraiment très intéressant à voir. Du coup, j'ai un rôle assez important vu que j'ai la vision directement sur les casters qui sont toujours sur l'écran. Si je touche la caméra, même un tout petit peu, ça va se voir en live. 30 000 personnes, je crois, ils ont dit. C'est un peu gênant. Du coup, ça pousse à faire du bon travail, à être vraiment appliqué, concentré. Puis ouais, ça fait plaisir d'être derrière la caméra. D'habitude, c'est toujours un truc qu'on voit derrière un écran. Là, c'est la première fois vraiment que je fais ça et j'espère pouvoir en faire plus du coup. Il existe beaucoup de compétitions, on va dire internationales. Il existe des compétitions aussi locales, nationales, qui ont besoin de cadreurs dans le jeu vidéo, que ce soit des émissions, que ce soit des spectacles. Je peux citer par exemple, il y a eu la Trackmania Cup, le KCI, la ZLAN ou autres événements qui sont des événements professionnels qui ont besoin de cadreurs et eux embauchent en fait ces cadreurs-là pour les événements. Donc il y a du travail. Puis il y a la demi-finale qui commence dans moins de 2 minutes. J'ai le retour OBS du caméraman dans la game. Il enregistre comme un caméraman. Et moi, tout ce que je vais faire, c'est juste regarder la game et choper les moments intéressants des replays pour après les enregistrer. Et après, je vais le lancer sur le live et du coup, on va avoir un replay de la manche. Moi, je vais intervenir quand je sens qu'il y a un souci. S'ils bloquent sur quelque chose, je vais les débloquer, mais par contre, je vais les laisser travailler seuls, échanger entre eux pour apprendre et emmagasiner un maximum d'expérience comme ça. Aujourd'hui, je suis venue filmer toutes les parties voilà, comme ça. Moi, je suis vachement axée sur l'émotion. J'adore capter les instants chez les personnes, capter les moments de vie. Et on est venu là pour ça. C'est ce que je dois faire maintenant. Donc moi, j'adore ça. Moi. Ça me permet de m'épanouir un peu humainement aussi et en même temps techniquement. Donc c'est super cool. Il y a un mois, on a fait la captation du Filmoramax, le festival international du court-métrage à Lyon. Et du coup, on s'est retrouvés un peu dans les mêmes conditions. Du coup, on était déjà habitués, on était déjà briefés mentalement sur ce que les gens veulent, ce qu'on doit filmer, comment le faire. Et du coup, c'était un peu un deuxième exercice dans la continuité de ce qu'on avait déjà fait. Du coup, là, c'était surtout du kiff. Là, je suis en train de faire le dérush de ce qui a été filmé pendant l'événement pour voir un peu ce qu'on va pouvoir utiliser dans l'aftermovie la semaine prochaine. En fait, je cherche des plans qui vont être axés sur l'émotion, sur les joueurs qui sont assez importants, les teams assez importantes, tout ce qui peut donner envie finalement en fait, aux spectateurs de venir l'année prochaine.